une forêt oubliée, un mystère plus ancien que le temps. Tu es archéologue, explorateur du passé à l'ère des technologies modernes. Depuis toujours, les ruines t'attirent, les lieux abandonnés te parlent. En entrant dans cette forêt légendaire, tu pensais y trouver des vestiges, des pierres silencieuses, des traces du passé, rien de plus. Mais dès ton premier pas, quelque chose change. L'air devient plus lourd, les ombres semblent bouger, la forêt t'observe. Autour de ton cou, ton amulette, héritée d'un ancien peuple, se met à vibrer, comme si elle reconnaisse cet endroit, comme si elle tentait de t'avertir. Ici, chaque pas est une épreuve, chaque éclat de lumière devient un indice. Voici c'est la scène l'objet. Le joueur peut y tester les interactions de base, telles que la marche, l'attrape d'objets, ainsi que l'utilisation de l'amulette, du carnet et de la lampe torche. Le joueur entre dans le jeu principal. Cette zone permet d'initier le joueur aux interactions sans pression. Les interactions sont implémentées à l'aide des composants XR. Les objets sont conçus sous forme de préfab afin de garantir leur cohérence. Les scriptable objects permettent la transmission des données entre les scènes, et le LOD et GPU Instancing est utilisé pour optimiser les performances. Ce camp sert de point d'entrée dans l'univers du jeu. Le joueur peut récupérer une lampe torche pour faciliter l'exploitation, observer l'apparence des cristaux en cochant les éléments déduits à l'aide du stylo. 10 éléments peuvent être validés au total. Son amulette commence à se dégrader au début du jeu. L'ambiance sonore et lumineuse permet d'installer immédiatement l'atmosphère oppressante. Sur la Terre, il y a quelque chose de magique clignote. Ce désigne de la navigation repose sur des indices visuels et lumineux, alors on s'équipe de la torche et marche le long d'un chemin vers les ruines. C'est la première zone d'exploitation. Le joueur se retrouve face à un sol jonché de feux et d'arbres. Il doit s'équiper de la loupe pour en déduire le premier indice. Le joueur arrive dans une zone particulière, une grotte vide. Qu'est-ce qu'il y a à observer? Peut-être que le joueur doit prêter attention à un autre aspect. À vous de le découvrir. Je crois que tu devrais avoir un jugement maintenant. Grâce au carnet magique, le joueur récupère un cristal après avoir interprété les indices précédents. Techniquement, les cristaux sont générés à partir d'un préfab unique. Au cœur de la forêt se trouve un lieu mystérieux, chargé d'une force ancienne. Le cristal prend ici tout son sens. En le plaçant sur l'autel, le joueur déclenche l'aboutissement de son parcours. Le sort est rompu. La Il forêt semble que le respire résultat à soit nouveau. enfin de bon. Grâce à toi, elle est enfin libre. Il y a aussi deux types de check, un mal cristal ou la fin de l'amulette. Nous avons utilisé l'essentiel des bases Unity abordées dans le cours RV1, que nous avons complété par un apprentissage autonome autour de la conception en C#, du rendu graphique et de l'analyse des performances. Techniquement, par exemple, chaque scène repose sur un système de gestion en singleton. Les données globales sont partagées via les scriptable objects et le comportement de l'amulette est géré par une state machine. Le Profiler Unity nous a permis de surveiller les performances en temps réel et de garantir une expérience fluide, plus de 90 fps. Pour la conception des cristaux et des éléments magiques, nous avons développé des shaders personnalisés à l'aide de Shader Graph. Par rapport au concept initial, nous avons volontairement simplifié le périmètre du développement. Le prototype actuel propose un système de combinaison ainsi que deux indices fonctionnels. De plus, structure modulaire du code facilite cependant les extensions futures. Et en tant qu'un jeu d'énigmes et d'atmosphère psychologique en réalité virtuelle, l'objectif est d'offrir une expérience plus immersive pour le joueur. Et finalement, nous remercions chaleureusement nos encadrants pour leur accompagnement, ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de ce projet.
Merci.